Vous avez eu là les premiers résultats du baromètre de l'absentéisme. 15,6 jours d'absence calendaire par salarié, en moyenne au niveau national. Vous l'aurez compris, cette année, la nouveauté de l'étude, c'était une étude auprès de DRH et auprès de 587 salariés, ce qui nous a permis d'avoir un regard croisé entre l'avis des DRH sur les mécanismes d'absence et l'avis des salariés. Alors, au-delà de cette petite présentation vidéo de quelques chiffres, j'aimerais assister avec vous sur quelques chiffres clés. Les chiffres certainement qui doivent retenir notre attention. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci. Vous savez, on regarde souvent l'absentéisme par taille d'entreprise. Et très souvent, on le dit auprès de nos clients, ce n'est pas la taille de votre entreprise qui fait votre niveau d'engagement, mais c'est souvent le management. Et nous voulions dans cette étude tordre le cou à la fatalité, et on voulait démontrer qu'il y a une corrélation entre le taux d'absentéisme et la taille des équipes et non pas la taille des entreprises. Et regardez, on a ici les résultats sous les yeux, on a plus d'un point d'écart entre les entreprises dans lesquelles les équipes ont une taille supérieure à 20 personnes et les entreprises dans lesquelles la taille est beaucoup plus réduite. Ça, c'est le premier enseignement du baromètre, c'est ce lien qu'il y a entre absentéisme et management. Et déjà, je commence à tordre le cou au premier fléau qui pourrait nous laisser à penser que l'absentéisme, c'est une fatalité qui s'impose dans notre société. Ensuite, un autre indicateur. Dans les entreprises, on suit souvent un seul indicateur en matière d'absentéisme, alors avec des méthodes parfois assez innovantes pour mesurer l'absentéisme. Il y a d'autres indicateurs pertinents. Par exemple, le taux de toujours présent. Grâce à ce taux, vous allez pouvoir voir si votre absentéisme est diffus dans votre entreprise, s'il y a déjà eu le phénomène de contamination ou au contraire, s'il est réservé à quelques initiés. Je voulais vous montrer ce chiffre. Le taux de toujours présent selon les DRH, donc avec des données à l'appui, 55% des salariés n'ont pas connu un jour d'absence au cours des 12 derniers mois. Et on l'a confronté à l'avis des 657 salariés qui ont répondu à l'étude en leur posant la question « Avez-vous été absent au cours des 12 derniers mois ?» 71% disent ne pas avoir été absent une seule journée. Cet écart-là, on voulait aussi le démontrer parce que nous accompagnons nos clients au quotidien dans l'engagement de leurs collaborateurs et on constate cet écart de perception. L'absent, ce n'est pas moi. L'absentéisme, c'est pas ma relation avec le travail. Et pourtant, on oublie parfois qu'on a été malade en début d'année, on oublie parfois qu'on a eu 2 accidents du travail dans l'année. Donc on minimise parfois l'événement. Donc cette statistique nous montre bien ça. Ensuite, quel coût ? Quel coût a l'absentéisme ? L'absentéisme, il y a une partie du coût que l'on voit, on le voit à travers le coût de maintien de salaire par exemple, certains d'entre vous le suivez, vous le voyez aussi à travers le coût de remplacement. Ça, ce sont quelques indicateurs que l'on voit, mais on ne fait pas toujours l'addition. Et puis, il y a toute une autre série de coûts, les cotisations patronales. Est-ce que vos indemnités journalières de sécurité sociale ont bien été recouvertes ? Vous savez que 30% des IGSS ne sont pas recouverts dans l'entreprise, donc ça aussi, c'est un coût pour nos entreprises. Donc, on a voulu mesurer cette année avec les réponses au DRH et on arrive à estimer que 1% d'absentéisme en coût minimum, le coût visible, celui qui dépasse la ligne de flottaison dans l'iceberg, c'est que 1% d'absentéisme égale 0,4% de votre masse salariale, ce qui nous a permis d'avoir une estimation du coût et c'est un bon indicateur que vous pouvez utiliser en le multipliant à vos taux d'absentéisme. Tout à l'heure, nous parlions de climat social dans l'intervention précédente, alors j'écoutais avec attention, puisque le climat social, c'est le domaine dans lequel il y a la plus grande disparité entre l'avis des DRH et l'avis des salariés. Les DRH évaluent plutôt bien le climat social de leur entreprise, alors que les salariés ont un avis beaucoup plus mesuré sur le climat social. Et je voulais vous montrer cet indicateur parce qu'on a interrogé et comparé l'avis des DRH et l'avis des salariés sur plein de sujets, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, etc. Les avis sont assez convergents. C'est le point le plus divergent. Or, en matière d'absentéisme, en matière tout simplement de ressources humaines, si on n'est pas sûr que l'état des lieux que nous réalisons et que nous faisons, il est vraiment en symbiose avec l'avis de nos salariés, eh ben, on va avoir le premier biais qui fait qu'ensuite nous allons investir dans des actions qui ne seront pas les bonnes actions. Donc je voulais vous montrer cette statistique importante. Ensuite, je voulais attirer votre attention sur cette deuxième statistique. Souvent, on dit il faut investir en matière de qualité de vie au travail, on en a un retour sur investissement, on le prône auprès de nos clients, et pourtant, on a rarement de chiffres à l'appui.
Donc nous avons isolé les entreprises qui se sont engagées dans des accords de qualité de vie au travail et les entreprises qui ne se sont pas engagées. Et nous avons calculé la moyenne du taux d'absentéisme de ces deux groupes. Vous avez vu que la différence est significative. Les entreprises qui ont engagé des démarches en matière de qualité de vie au travail ont un absentéisme qui est divisé par deux. Voilà quelques chiffres clés. Alors maintenant, quels sont les mécanismes d'absence et surtout, quels sont les mécanismes d'engagement? Alors peut-être deux petites définitions parce que souvent ce sont des mots qui sont un peu galvaudés. Absence, absentéisme, présence, présentéisme. Nous on dit une définition qui est assez simple. L'absentéisme, c'est l'absence anormale dans l'entreprise, d'accord? D'où absentéisme. Et le présentéisme, c'est la présence anormale dans l'entreprise. Peut-être c'était important de le rappeler parce qu'en termes de communication ressources humaines sur ce thème-là, c'est toujours difficile. Il ne faut pas stigmatiser les absents et en même temps agir efficacement contre l'absentéisme. Alors, quels sont les mécanismes? La première chose, c'est qu'on s'est intéressé au regard croisé entre les DRH et les salariés sur les facteurs d'absence. Alors, regardez cette photographie, peut-être rapidement pour vous donner un regard macro. Les thèmes sont exactement les mêmes. Les 7 facteurs principaux cités par les DRH et les salariés sont les mêmes, mais on ne les met pas dans le même ordre. Du côté des DRH, on va plutôt associer l'absence à des choses comme l'état de santé, l'âge des collaborateurs et la charge de travail, que vous voyez arriver à 34%. Et du côté des salariés, on retrouve à peu près les mêmes avec une place plus importante pour ce qui se passe dans le cercle familial, puisque vous voyez apparaître l'état de santé des proches. Et vous voyez que la charge de travail, elle, est bien plus loin, simplement avec 13%. Concernant la motivation, en matière d'absentéisme, il y a plusieurs causes. Il y a beaucoup de causes. Toutefois, à l'origine de ces causes-là, il y a toujours la question de l'engagement des salariés dans l'entreprise. Ce qui, à un moment donné le matin, si je ne décide de ne pas venir et que j'ai les moyens de venir ou de ne pas venir, c'est ce qui va faire la différence. Et finalement, qu'est-ce que j'ai à gagner à venir? Qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas venir? C'est cette fameuse balance perpétuelle que l'on a dans notre tête entre qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Donc on voulait savoir quelles étaient les motivations. Une donnée intéressante, 8 salariés sur 10 se disent motivés et se disent motivés dans leur travail. Mais attention, ils se disent attachés à leur travail plutôt qu'à leur entreprise. Et après, là, vous avez le regard des salariés. Les salariés, 40% d'entre eux disent motivés avec une note supérieure à 7 sur 10. Et seulement 10% se disent je ne suis pas motivé pour aller au travail. Donc la question se pose de quels sont les facteurs d'engagement et quels sont les facteurs de motivation. Alors, regardez cette stat intéressante. On a interrogé à la fois les DRH et les salariés sur, à votre avis, quelle est la population d'entreprise qui est la plus motivée. 82% des DRH pensent que ce sont les cadres. Nous avons posé la même question, êtes-vous motivé dans votre travail? Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence selon les catégories socio-professionnelles. Voilà, la motivation, le niveau de motivation est le même dans toutes les catégories socio-professionnelles. Quelques enseignements sur la démotivation. C'est intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est motivé, quels sont les signes visibles de motivation. Alors, regardez dans les deux regards, à chaque fois je vous ai fait le regard croisé entre l'avis des salariés et l'avis des DRH. Ce qui est intéressant, c'est que le premier signe visible pour le corps DRH, c'est l'absence. C'est le signe, c'est l'indicateur numéro 1 de niveau d'engagement. Et quand on pose la même question aux salariés, on s'aperçoit que c'est le dernier signe qu'ils envoient. Il y a plusieurs signaux qui arrivent avant. C'est la diminution de la qualité du travail que j'ai à réaliser. C'est le « je vais juste faire ce qu'on m'a demandé », pas plus. Et enfin, le « si je profitais d'être au travail et d'avoir un accès à Internet pour faire d'autres choses ». Voilà. Ce sont les 3 premiers signes que je vais envoyer avant finalement d'avoir le courage de m'absenter, parce qu'on l'oublie parfois, mais l'absentéisme, c'est le corps le plus courageux qui décide de ne pas venir au travail, alors que vous avez tout un groupe dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les présentéistes, qui sont présents, mais dont le niveau d'engagement n'est pas supérieur. Autre flash zoom, parce que quand vous faites cette photographie, après ce qui est important, c'est de connaître les signes d'engagement, c'est quels sont dans votre groupe, dans votre entreprise, les facteurs de motivation. Alors vous l'avez compris au travers de ma présentation, notre baromètre est suivi chaque année et ça nous permet, dans les entreprises que nous accompagnons, d'avoir des repères et d'arriver à comprendre quels sont les mécanismes propres à une entreprise et de les distinguer et de pouvoir conseiller nos clients sur les leviers pour agir efficacement. Dans cette partie-là, quels sont les facteurs? Alors bien sûr, vous allez me dire, le premier facteur, c'est la rémunération. Alors je ne sais pas si vous allez me dire ça parce qu'il y a tout un courant de pensée qui pense que finalement la rémunération n'est pas si importante. La rémunération pour un salarié est importante. Mais elle ne l'est pas plus que la reconnaissance que le corps social a
pour ce qu'il est et pour son travail. Donc je vais vous montrer cette statistique intéressante, la place de la reconnaissance. Je vais vite. Et les actions pour réduire. Alors les actions, j'ai envie de dire, il y a le top 5 des actions les plus utilisées, les plus fréquemment mises en place sont le développement des compétences et de la polyvalence, les entretiens de retour, l'amélioration des conditions de travail, les conduites médicales et la sensibilisation des salariés. Mais attention, ce sont les plus utilisés, pas forcément les plus efficaces. Regardez les actions les plus efficaces selon les DRH et les salariés. Côté DRH, nos avis sur les actions les plus efficaces sont des actions qui sont liées aux conditions de travail. Indéniablement, elles arrivent dans le top 3 des actions les plus efficaces. Et côté salarié, on se trompe puisqu'on pense que l'incitation financière est efficace. Pour avoir accompagné nos clients depuis de nombreuses années, on s'aperçoit que ce ne sont pas des actions efficaces. Voilà, juste une statistique pour finir. Les entreprises qui ont engagé un projet en matière de réduction de l'absentéisme, d'amélioration de la qualité du travail, ont un résultat significatif sur leur performance, puisque vous voyez la différence entre les deux taux d'absentéisme. Voilà.